Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le détecteur de chaleur adressable de la marque Chubb avec un indicateur d'action étanche. Donc voilà le détecteur. Donc on peut voir qu'il est différent de l'optique car on a deux rangées et à l'intérieur, on peut voir qu'on a une petite sonde thermique pour détecter la chaleur. Donc, on va l'ouvrir et puis après, je vais vous présenter le câblage et comment fonctionne le détecteur. Voilà, donc c'est parti, on commence. Pour ouvrir le détecteur de chaleur, on fait un quart de tour. Ensuite, on retire. Donc, on a les deux petits voyants qui permettent de nous indiquer. Donc, les deux voyants s'allument en rouge fixe quand le détecteur de chaleur est déclenché. Donc ici, on a le raccordement. Donc je vais vous présenter comment câbler le détecteur. Alors, pour câbler le détecteur de chaleur, c'est les mêmes socles pour le détecteur optique adressable. Alors, donc loop, c'est la ligne de détection. Donc par exemple, la ligne 1, ligne 2, ainsi de suite. Ici, donc, c'est l'adresse. Adresse donc 001 par exemple, pour dire que c'est le premier détecteur de la ligne. Ça peut être le 2, enfin peu importe, mais voilà. L'adresse et puis la ligne. Vous pouviez marquer. Donc ici, c'est le positif pour l'indicateur d'action. Donc peu importe, hein, comme indicateur d'action Chubb, donc moi j'ai mis un étanche, car je n'ai pas d'indicateur d'action classique. Ensuite, donc ici, c'est le positif, entrée donc de la ligne de détection, positif sortie, ligne de détection, et ici vous avez négative, sortie de détection et puis entrée de détection, et vous avez le négatif de l'indicateur d'action. Et juste à côté, c'est la Terre. C'est une petite masse, un film métallique. Nous, en général, on ne met pas la Terre, comme ça on évite les perturbations électromagnétiques entre les détecteurs. Donc voilà le câblage pour le détecteur de chaleur, ou optique aussi, ça fonctionne. Donc par exemple, pour adresser le détecteur de chaleur, donc vous voyez ici, vous avez les petites molettes avec un tournevis plat pour adresser le détecteur. Donc par exemple, j'ai pris la fiche d'exploitation de la centrale. Donc c'est une centrale, ces détecteurs de chaleur ou optiques sont compatibles avec les centrales UTI-COM, UTI-PAC et les centrales influence avec l'écran tactile et en couleur. Donc par exemple, ici c'est une UTI.com. On peut voir l'adresse. Donc l'adresse c'est 01101. Donc 01, on a dit que c'était la ligne. Et puis 101, c'est l'adresse. Donc 101. Oula. Hop. Donc pour mettre l'adresse 101, 10 fois 10, ça fait 100. Et puis 1 fois 1, ça fait 1. Donc ça sera 101. Donc voici l'adresse du détecteur, l'adresse 101. Malheureusement, je ne peux pas tester le détecteur de chaleur car je n'ai pas encore de centrale adressable Chubb, donc UTI-COM ou UTI-PAC, comme je vous ai expliqué. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Alors, désolé, j'avais oublié de vous montrer, c'était la référence du détecteur. Donc, iScan plus T. Donc, iScan, c'est interactive, donc, adressable. Si ça aurait été Cscan plus T, collectif, ça serait donc conventionnel. Sauf là, c'est un iScan. Plus T, donc thermique, 58.
Donc ICC, c'est-à-dire qu'il y a un module en forme de contre les courts-circuits à l'intérieur. Donc voilà, il y a détecteur thermostatique. Et puis on voit un tout petit sur le côté ici. Donc c'est la référence du détecteur. Voilà.